Et dis-moi si c'est vrai ou si c'est réel. En 1956, à Cuba, il y avait nous, dans l'industrie du plaisir, que d'autres appellent le crime. Et puis il y avait eux, les magnats américains des ressources naturelles, qui vidaient l'île de son nickel. Les yes-men de Rockefeller mangeaient à la même table que le président Eisenhower, pendant qu'on ramassait les miettes qui tombaient de leurs assiettes. La même année, Jack Kennedy écrivait son bouquin pour gagner le Pulitzer. 7 ans plus tard, il allait mourir en héros. L'Amérique qui perdrait son innocence comme une fille imprudente qui traîne dans les bars. Il n'y aurait plus jamais rien de pareil aux C'était chic, hein, les femmes? Les vainqueurs de la dernière guerre deviendraient vulnérables chez eux, de l'intérieur. Ça fait longtemps qu'ils sont installés à Cuba. Nous, c'était moi, Lucien Rivard, mais surtout Paul Mondolini, un des parrains de la French Connection. Paul avait commencé dans le vol de bijoux pour ensuite se perfectionner dans la transformation de la drogue et le trafic d'armes. Monsieur Paul faisait du commerce mondial sans tenir compte des frontières. Il y avait de la vision, le Polo. Moi, j'étais son courtier, son bras droit, son gars de relations publiques. On avait créé un modèle à faire du fric. Ça marchait tellement bien que les hommes d'affaires devenaient nos amis. On leur montrait comment changer l'eau en vin. Ils apprenaient vite. Paul était interdit de séjour à Cuba, mais il venait quand même faire son tour. Question de présenter des nouveaux associés. Et pour les femmes aussi. Paul était un homme à femme. Il s'en méfiait pas assez. Il y a des femmes comme des requins. Tant que tu vas pas à l'eau, t'as rien à craindre. Mais si tu y vas, t'es mieux de savoir nager. Buenas noches, señora Batista. Lucien, Gracias. Fulgencio dice que los impuestos suben. Suben. ¿Cuánto? $25,000 por semana. Tenemos un contrato con él. No es su culpa. Cuba, ¿tiene deudas? 20,000. Ni un centavo.